Bonjour tout le monde, c'est Ranger Cinema Gaming. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing. Donc unboxing présentation d'un nouvel objet Power Rangers. Alors ne me demandez pas pourquoi il est ouvert. Car en fait quand je suis allé le chercher, le carton était déjà ouvert. C'est pour ça que j'ai été surpris. Et alors je vais pas vous mentir mais j'ai déjà regardé dedans. Parce que bon, vu que le carton était ouvert, je me suis demandé s'il y avait vraiment le contenu ou pas. Donc excusez-moi si je suis un peu essoufflé pour cette vidéo, mais je suis malade, donc j'ai du mal. Donc le carton est ouvert. Donc il s'agit de la méga lame dans Power Rangers Samurai et Super Samurai. Donc voilà, vous savez la méga lame quand ils ont leurs ordres, vous savez celle qui se déplie. Voilà, donc c'est un objet que j'ai eu pour 14 euros. Voilà. Donc il était à 20, je l'ai négocié. Donc voilà. Donc il faut savoir que je suis du coup maintenant le seul qui ait présenté cet objet en France. Et surtout qu'il est présenté en français. Car il faut savoir que j'ai vu plein de vidéos mais il n'y en a aucune qui était en français. Enfin bref. Donc voilà, donc Power Ranger Samurai, il y a le symbole. Donc pour cette gamme je cherche, parce que c'est le seul objet Power Ranger Samurai que j'ai, donc je cherche le morpheur, l'épée, l'autre épée, celle qu'ils ont pour combattre, pas quand ils sont sur Terre, avec la boîte noire, voilà. La boucle de ceinture Shogun, le Torozuka, et potentiellement après l'épée du Barracuda et le morpheur du Ranger doré. Voilà. Donc du coup, alors, c'est un truc qui a plusieurs sons, si je puis dire ça comme ça. Voilà. Donc voilà, donc on l'allume comme ça. Attendez, je crois que c'est bon. Hein. Voilà. Donc là il est allumé. Donc vous avez une détente ici. Et après vous tirez ici pour déployer. Et voilà. Donc la lame en entier elle fait 60 cm. Donc c'est une très grande épée. Voilà. Ensuite, alors vous appuyez ici là, le bouton. Non, là pardon. Voilà. Donc vous rentrez la lame. Voilà. Et vous savez après ils mettent ça dans le Zord, le disque, et ils contrôlent le Zord comme ça. Donc voilà. Donc il y a plusieurs sons normalement. Donc normalement il y a plusieurs sons. Et voilà. Donc normalement on a tout. Donc je crois que... Power Rangers Samurai. Donc voilà, donc c'est un très bel objet de collection. Donc c'est un objet que j'ai galéré à avoir, car il faut savoir que c'est un objet, pardon, c'est un objet qui n'est pas sorti en France. Voilà, donc, enfin, dans mes souvenirs, je ne l'ai pas vu en France. C'est un objet que j'ai commandé en Italie. Alors, ça a mis une semaine, 5 jours. Voilà, je l'ai acheté un jour dans la semaine. Après, le lendemain, il a été envoyé. Il est passé par un espèce de mondial relais italien. Et puis après, il a traversé la France. Je crois que 2 jours après le week-end, j'ai vu qu'il était sur un site logistique en France. Et puis après, je suis allé le chercher. Voilà. Enfin bref. Ça a été très rapide parce que... Ça a été très rapide honnêtement pour un truc qui vient d'Italie. Parce que vous vous souvenez, j'avais commandé un produit en Belgique. Saba. Ah oui, mais je vous l'avais pas présenté, c'est vrai. Je l'avais pas présenté sur la chaîne. J'avais acheté un coffre, j'avais acheté un lot Power Rangers où c'était Saba avec quelques conneries. Vous savez, Saba c'est l'épée du Ranger blanc dans Mighty Morphin. Et elle venait de Belgique.
Le problème c'est que par contre la Belgique ça a mis des plombes. Il y a eu même du retard, ils se sont trompés de sens. Je crois que ça a mis deux semaines je crois avant d'arriver. Et quand j'ai ouvert le colis, il était complètement explosé. Et à l'intérieur, la lame de l'épée était complètement cassée. Pour l'Italie, c'était à peu près pareil. Le carton était complètement explosé. Il était ouvert. Donc c'est pour ça que j'avais vérifié à la sortie quand je suis allé le chercher pour voir si l'objet était bien dedans et en bon état. Alors à part quelques coups, honnêtement elle est plutôt en bon état. Je vais pas vous mentir qu'avant de faire la vidéo j'ai changé les piles parce que je l'ai essayé mais les piles étaient complètement HS. Donc j'ai changé les piles, donc c'est pour ça. Donc franchement non ça. Franchement c'est un très bel objet. Hein. Franchement magnifique quoi. Donc donc je sais pas ce que vous en pensez de cet objet. Alors l'épée fait 60 cm quand elle est quand elle est entière. Je sais pas si ça rentre dans le cadre. Parce que comme j'ai pas mes lunettes, comme j'ai plus de lunettes, bah, je vois flou quand je suis de loin. Donc voilà, voilà. Et quand c'est plié, voilà. Et quand c'est plié, ça doit faire, je sais pas moi, ouais, peut-être 35-40 cm quand c'est plié. Et après, bah, dès que vous le dépliez, donc pour le déplier, vous tirez dessus en fait. Voilà, vous tirez dessus, alors je vais vous montrer. Donc voilà, et vous tirez dessus ici là. Et après, magie. Franchement, c'est un superbe objet. J'ai même les finitions. Vous savez quand ils invoquent leurs ordres, vous savez donc ils font leur symbole. Méga mode activé, ils montent et du coup leur épée qu'ils ont normalement de base, vous savez qu'ils sont là, ils mettent le disque et tout. Et bien ça se transforme en cette épée qui s'appelle la Méga Lame. Alors, en anglais Mega Blade. Voilà. Donc comme je l'ai dit, je suis le seul à mon avis à faire la vidéo en français et surtout en France, hein, parce que bon, je dois être une des rares personnes maintenant à avoir cet objet en France. Mais voilà. Et après, ben voilà, et après, ben, vous savez comment ils font. Et après, schlac, ils mettent ça dans l'encoche, ils mettent leur disque, et après ils contrôlent les ordres comme ça. Et après ils contrôlent les ordres comme ça. Donc, magie. Donc je le redis encore une fois, c'est un objet que j'ai eu à 14 €. Pour 14 €. Alors, normalement c'est un objet qui coûte beaucoup plus cher. C'est un objet qui coûte beaucoup plus cher de base. Il y en a au minimum pour... ouais. Le truc c'est que j'ai jamais eu un prix fixe en France puisque toutes les annonces que j'avais trouvées c'était au Royaume-Uni ou aux États-Unis. Mais je dirais que ouais, vous en avez pour peut-être 40 ou 50 €. Enfin, sur un prix euro, hein, à peu près. Donc c'est pour ça que moi quand j'avais vu l'annonce, du sabre, enfin de l'épée, quand j'ai vu l'annonce à 20 balles, je me suis fait, je vais la surveiller de très près, sachant que c'est un objet qui avait été ajouté sur un truc il y a 2 ans, donc personne l'avait dans le viseur, à part moi. Et bah, du coup, un jour je me suis lancé et j'ai posé des questions pour voir si déjà ça fonctionnait, le compartiment et tout. Et après, voilà quoi. Après, j'ai entamé les négociations du prix. C'était à 20 balles. J'avais d'abord négocié à 12, ça a été refusé. Puis ensuite, j'ai négocié à 14, qui a été accepté. Et du coup, j'ai réussi à avoir ces superbes objets, qui doit être du coup un des objets les plus rares de ma collègue du coup maintenant. Donc voilà, voilà. C'est magnifique. Voilà. Donc, la méga lame. Donc franchement, non, c'est un superbe objet et je le conseille de fou. Hein. Honnêtement, voilà.
Donc il faut que comme je l'ai dit, il faut que je trouve l'épée, la boîte noire, le morpheur, le Torozuka, la boucle de ceinture Shogun. Et après potentiellement il faudrait que je trouve l'épée du Barracuda et le morpheur d'Antonio. Il faut savoir que tous ces objets que j'ai cités, il n'y en a à peu près aucun qui est sorti en France. À part l'épée, je crois, pas celle-ci, l'autre. Parce qu'il y avait eu la pub française, je m'en rappelle d'ailleurs à l'époque. Mais il me semble que la pub pour la Megalame, la boîte noire, le Torozuka, la boucle de ceinture Shogun, il n'y avait eu que des pubs américaines. Donc je crois que c'est jamais sorti en France. Mais vu que c'était un objet d'une... Et quand j'ai découvert que cet objet existait, que je l'avais trouvé pour pas trop cher, j'ai tenté, je me suis lancé et puis voilà quoi. Donc franchement non, c'est un superbe objet. Donc si vous voulez trouver pour pas trop cher, je vous conseille de la prendre de suite. Faites comme moi, négociez. Voilà. Si vous pouvez gratter quelques euros, c'est pas plus mal. Voilà. Donc voilà. Donc son et sonore, voilà. Donc c'est la Megalame de Jaden, puisque le carton quand il est neuf c'est Jaden. Donc voilà. Donc et la boîte noire peut se mettre ici, comme dans la série, ainsi que sur l'épée normale. Et l'épée peut se mettre dans le Torozuka, pas celle-ci, l'autre. Et celle-ci, vous mettez ce bout à l'intérieur du Torozuka pour faire la lance du Shogun. Il y a plein de possibilités avec les armes des Power Rangers Samurai. Mais on commence sur une collection Power Rangers Samurai puisque c'est le premier objet de ma collection de cette saison. Voilà. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que la vidéo va péter le compteur des vues. Et voilà. Comme pour le sabre de cristal qui est pratiquement à 200 vues maintenant. Ma vidéo pour Ranger Rétromorphine, la présentation des figurines, elle a claqué les plus de 600 vues. Donc je vous en remercie. Donc les vidéos Power Rangers vous plaisent de plus en plus. Donc ça me fait plaisir. Ça prouve que je suis pas le seul à être, je suis pas le seul à être encore fan de Power Rangers. Parce que là, la plupart des gens me disent que c'est pour les enfants, c'est pour les bébés. Ouais. Je les écoute pas, je m'en tape. Tant que ça me plaît, moi. Bon, bref. Donc bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez au pouce bleu, abonnez-vous, activez la cloche, commentez, partagez la vidéo. Et sur ce, n'oubliez pas, cinéma d'une vie, Ranger pour la vie. C'était Ranger Cinéma Gaming. Ciao tout le monde.